Gloire à Dieu. On va commencer. En fait, les affermissements sont des cours très importants pour la vie chrétienne. Ce sont des cours de base qui nous aident à bien marcher dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus qui se font dans l'Église, au milieu des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la plupart ne sont pas affermis. Les affermissements, c'est un fondement, une fondation. On peut construire une maison si le fondement ne sont pas bien posé, la maison finira par écouler. Donc c'est ça. C'est quoi? C'est ce que l'affermissement. C'est quoi les affermissements? Là, vous pouvez écrire. Oui. Donc, les cours d'affermissement sont les cours de base pour comprendre les grâces que Christ nous accorde à la croix. Dans le cours d'affermissement, sont les cours de base pour comprendre les grâces que Christ nous accorde à la croix. Les cours d'affermissement sont les cours de base pour comprendre les grâces que Christ nous accorde à la croix. Donc, c'est ça. Donc, pour comprendre les grâces que Christ nous accorde à la croix. Donc, par lui, donc par Jésus seul, nous pouvons expérimenter le plan de Dieu pour nos vies. Par lui seul, donc par Jésus seul, nous pouvons comprendre, nous pouvons expérimenter le plan de Dieu pour nos vies. Le pardon, le salut, l'amour de Dieu et toutes les autres grâces. C'est très, très important. On ne peut jamais expérimenter l'amour de Dieu sur le pardon, les saluts. Le pardon, les saluts, l'amour de Dieu et toutes les autres grâces. L'objectif de ce cours étant enseigner la doctrine chrétienne telle qu'elle doit être communiquée conformité avec la Bible, c'est rien rajouter ni retrancher. L'objectif de ce cours étant enseigné dans la doctrine chrétienne telle qu'elle doit être communiquée en conformité avec la parole de Dieu. Sans rien y rajouter. L'objectif de ce cours étant enseigné dans la doctrine chrétienne telle qu'elle doit être communiquée en conformité avec la Bible ou la parole de Dieu. Donc, c'est ça, c'est qu'on peut parler. Gloire à Dieu. C'est pour moi très important de appréhender ces choses. Ok, leçon 1. Les 4 vérités spirituelles. On peut s'y appeler les 4 lois spirituelles. En fait, nous verrons dans le premier temps l'amour de Dieu. Oui. C'est vrai pour moi. Nous verrons dans le premier temps l'amour de Dieu et son plan pour notre vie. Là, nous sommes en train de parler de 4 lois spirituelles. Nous verrons dans un premier temps l'amour de Dieu et son plan pour notre vie.
Ensuite, nous verrons pourquoi l'homme ne connaît pas ce plan et pourquoi il ne peut l'expérimenter par la religion ou par ses propres forces. L'homme ne connaît pas ce plan et pourquoi il ne peut l'expérimenter par la religion ou par ses propres forces. Pourquoi il peut l'expérimenter, c'est ça? Pourquoi il ne peut l'expérimenter par la religion ou par ses propres forces. Il est séparé de Dieu à cause du péché. L'homme est séparé de Dieu à cause du péché. L'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Raison pour laquelle il ne peut pas expérimenter les plans de Dieu dans sa vie. L'homme est séparé de Dieu. Et nous découvrirons ensemble pourquoi Jésus est la solution au péché de l'homme. Nous découvrirons ensemble pourquoi Jésus est la solution au péché de l'homme et qu'il nous faut le reconnaître, l'accepter personnellement comme Sauveur et Seigneur. Nous découvrirons ensemble pourquoi Jésus est la solution au péché. La solution au péché de l'homme. Et qu'il nous faut les reconnaître, l'accepter personnellement comme Sauveur et Seigneur. Et Jésus est la solution. Jésus, nous découvrons ensemble pourquoi Jésus est la solution au péché de l'homme. Et qu'il nous faut les reconnaître, l'accepter personnellement comme Sauveur et Seigneur. C'est ce que nous allons étudier comme la première leçon. Voilà. Ok. Point 1. Point 1, oui. Point 1. Titre: Dieu nous aime. Et nous offre un plan merveilleux pour notre vie. Dieu nous aime et nous offre un plan merveilleux pour notre vie. Dieu nous aime et nous offre un plan merveilleux pour notre vie. Jean 3, le verset 16. Tu peux lire? Jean 3, 16. Nous sommes en train de parler les 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles ou les 4 lois spirituelles. Jean 3, verset 16. Oui, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Dans les 4 lois spirituelles, premièrement, nous sommes en train de découvrir l'amour de Dieu et son plan pour l'humanité. Ça, on a déjà étudié. On l'a noté. Oui. Donc, c'est très important. C'est très important
Arrête son pause, pardon. C'est très important. Ça, c'est pour les 4 lois spirituelles qui nous aident à comprendre le plan de Dieu, les grâces de Dieu, l'amour de Dieu dans notre vie. Premièrement, première loi, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Donc, les hommes, nous devons comprendre que l'amour de Dieu, c'est notre vie. Qu'il soit païen ou chrétien, Dieu nous aime. D'abord, premièrement, nous sommes ses créatures. Alors, je l'ai noté ou pas? Ce sont des explications, tu peux noter. Tu peux noter dans la manière de... C'est ce qui va te toucher, c'est ce que tu vas noter. Ouais. Dans les 4 lois spirituelles, première loi, ça nous montre l'amour de Dieu et son plan merveilleux pour notre vie. Donc l'amour de Dieu, c'est pour nous tous. Dieu n'est pas seulement les chrétiens. Qu'il soit païen, quelle soit ta religion, Dieu nous aime tous. Dieu aime les pécheurs, il n'aime pas les péchés. Voilà. Tu vois? Et puis, il a un plan merveilleux pour nous tous. Dieu d'abord étant le créateur, nous sommes ses créatures, premièrement. Il a son amour envers nous. Il a son amour envers nous. Et non seulement son amour, et puis il a un plan merveilleux pour nous tous. C'est ça. L'amour de Dieu, nous avons, là aussi vous l'avez écrit, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit dans lui ne perde de point, qu'il ait la vie éternelle. Quand on parle du monde, on voit toutes les créatures, tous les hommes. Dieu nous a aimés. Ça d'abord, c'est la première loi. Il nous a aimés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et puis le plan de Dieu. Là, tu peux écrire. Donc, point A, l'amour de Dieu, Jean 3, 16. Et puis, le plan de Dieu. Jean 10, 10. Le plan de Dieu. Oui, et les plans de Dieu. Et Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, verset 10. Oui. Et puis, Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Là, vous pouvez lire. Jérémie. Jérémie, chapitre 11, verset 20. Non, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Voilà. Oui, là, tu peux lire. D'abord, Jean, chapitre... Jean, chapitre 10, oui. Le chapitre... Alors, 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Oui. Donc d'abord, la première loi, Dieu nous aime. Étant ses créatures, Dieu manifeste son amour envers nous. Mais non seulement ça, il a encore un plan merveilleux. Tu vois? Dieu ne veut pas que nous puissions être dans le manquement, nous soyons dans l'abondance. Le volet vient pour